Alors là, normalement, vous avez passé un certain temps à faire les exercices et vous venez à la correction. Si c'est pas le cas, vraiment essayez de passer un minimum de temps. Comme j'ai dit, au moins 20 minutes, hein, je vous demande pas de passer des heures, mais voilà, faut pas non plus sauter directement la correction. Je pars du principe que vous avez fait cet effort minimal. Voilà. Donc, le premier exercice extrêmement simple, hein, je l'avais déjà montré. On crée notre variable nom, donc let nom, et on met un nom, le nom qu'on veut. Là, moi j'ai mis John. Et on fait un console log. Bon, là j'ai utilisé les backslash. Vous auriez très bien utilisé la concaténation. Ça fonctionne aussi. Bon, voilà, ça c'est une meilleure pratique, hein. Mais voilà. Et donc après, on a le résultat salut John. Là, on n'a pas les undefine que j'ai laissé ici, simplement parce que je voulais que ce soit plus simple, qu'on voit uniquement les éléments de code à mettre en œuvre. Par la suite, on va voir dès le prochain cours comment sortir de la console, parce que normalement, si vous avez fait les exercices, vous trouvez un peu complexe d'interagir avec la console. Effectivement, la console, ce n'est pas fait vraiment pour développer, c'est fait pour vérifier quelques résultats. Donc voilà, bon, pour l'utiliser en termes de calculatrice, si on veut faire voilà, 2-3 lignes de code, ça va. Dès qu'on va vouloir faire des choses un peu plus complexes, ça va être un peu embêtant. Donc on va utiliser d'autres outils. Donc là, j'ai laissé les undefine, mais voilà, déjà, vous voyez que c'est pas très très clair avec les undefine. C'est normal hein, sur la console qu'on ait les undefine. Là, je les ai enlevés. Donc si vous dites, tiens, mais c'est bizarre, moi j'ai undefine, c'est totalement normal. Je les ai simplement enlevés pour que ce soit plus clair. Mais je les ai pas enlevés là parce que je me suis dit que voilà, fallait aussi que je vous trompe pas. Voilà, bref. Pour l'exercice moyen, donc c'est simple, hein, on a un résultat qui est égal à nombre 1 fois nombre 2. Donc je vous ai déjà montré ici hein, comment on faisait nombre 1 et nombre 2. Hein, donc on a un nombre aléatoire, enfin on a deux nombres aléatoires. Et donc on va faire pareil un console log où on affiche le résultat. Donc pour l'afficher ainsi, attendez, pour afficher le... Attendez, là, voilà, très bien. Pour afficher le 4 x 7, on va afficher ainsi, donc nombre 1 fois nombre 2, donc avec les backslash. Vous voyez, c'est extrêmement simple avec ce formalisme-là. Et on écrit égal résultat, et vous aurez, si par exemple, vous aurez un résultat de la forme comme ceci. Voilà, bon. Un peu embêtant ce truc-là, mais bon. Et donc voilà, ça c'est extrêmement trivial. Il y avait simplement la déclaration hein, qui pouvait être un peu complexe pour vous et vous challenger un petit peu. Mais sinon, on avait déjà vu comment faire ça. Et puis il y avait les backslash, mais pareil, c'est pas grave. Hein, si vous avez fait de la concaténation, ça a servi au même. Hein, là, c'est simplement pour montrer cette pratique qui est beaucoup plus simple. Maintenant, on va partir sur l'exercice compliqué. Donc, on a déclaré donc Mbappé et Neymar, donc qui sont deux booléens. Et là, le cœur de l'exercice, c'était de créer ces deux variables en fait, parce que je vous ai déjà montré comment on faisait ça et ça. Donc, on déclarait simplement, on mettait simplement la mise en forme de ça pour afficher nos gagner la Ligue des Champions false, gagner le championnat de France true. Alors, pour gagner la Ligue des Champions, il nous faut Mbappé et Neymar sur le terrain. Et donc, on utilise l'opérateur logique et. Et pour gagner le championnat de France, il nous faut Mbappé ou Neymar. Et donc, on utilise l'opérateur logique ou. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir faire des conditions. Parce que là, ce qu'on a, vous voyez, c'est true et c'est false. Dans les conditions, on va avoir besoin de ça. Et les opérateurs logiques vont nous permettre de faire des combinaisons d'opérations logiques. Très bien. Eh bien, la correction est finie. J'espère que vous avez très bien compris. N'hésitez pas à essayer de refaire les exercices. Et on va voir donc par la suite comment sortir de la console pour utiliser un éditeur de texte parce que ce sera beaucoup plus pratique. Très bien.